Bonjour, je suis de plus en plus interpellée autour de mon état d'esprit avec cette zen attitude ou cette zen philosophie que je mets en pratique au quotidien qui interpelle dans ces temps de crise où on se demande de quoi demain sera fait. Du coup, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous raconter comment dans mon quotidien je m'applique toutes ces choses qui permettent justement de voir l'avenir de façon positive et qui m'accompagnent pour avoir un quotidien épanouissant. Du coup, je vous transmets toutes mes petites astuces juste après le jingle. Comment est-il possible de cultiver notre bonheur au quotidien lorsqu'on voit que notre monde a tant de difficultés, tant d'animosité, tant de violence? C'est évidemment pas une chose forcément simple et en tout cas qui nous est pas donnée dès la naissance. Toute cette attitude que j'ai pu développer depuis des années, cet état d'esprit, zen état d'esprit, permet de voir toujours les choses de façon positive. C'est quelque chose que je pratique, qui m'est devenu naturel, qui m'a peut-être toujours été naturel, mais en tout cas, si pour vous ça l'est pas, rassurez-vous, ça peut le devenir. Comment faire pour voir le monde d'une façon à vous donner envie de vous lever le matin, à vous donner envie de faire des choses et d'aller de l'avant? Comment faire pour que votre monde devienne épanouissant pour vous? Donc, pour la première petite astuce à savoir, c'est qu'il y a des choses qui sont une réalité, un constat qui a pu être fait, et quoi qu'il en soit, ça n'est pas de votre faute, ça ne le sera pas, et les faits sont là. Donc, la première des choses, prenez de la distance, arrêtez de vous dire que les choses peuvent être changées, en vous disant que ce qui se passe dans le monde, les tragédies du quotidien, ne sont pas de votre fait, ça met déjà une certaine légèreté. Donc dites-vous que ce que vous ne pouvez pas changer, c'est un fait, c'est comme ça. Vous ne pourrez par exemple pas changer le regard des personnes qui sont autour de vous. Vous ne pourrez pas changer la violence dans le monde. Vous ne pourrez pas changer les événements les plus traumatisants, les mauvaises pensées des personnes. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Par contre, ce qui est changeable, c'est vous. Et du coup, vous avez en main la possibilité de changer les choses à votre niveau en mettant l'accent sur ce qui est à l'intérieur de vous. Ça, c'est entre vous. Donc, mettez de la distance avec ce qui n'est pas de votre sort et prenez à votre charge ce qui est à votre portée. C'est-à-dire le regard que vous avez également sur les choses est vraiment révélateur de comment vous verrez le monde et comment vous pourrez avancer. Pour voir les choses positivement, il faut déjà avoir un regard positif. Prenez l'angle de vision qui va vous montrer le côté positif de la chose. Même dans les choses les plus compliquées, quand par exemple tous les projets qu'on met en œuvre pour un nouveau travail, par exemple, un nouveau projet dans notre vie personnelle, des nouvelles relations, et qu'on voit que ça se passe pas comme on veut, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit non, c'est raté, c'est trop dur, j'y arrive pas, il n'y a jamais rien qui va, et là c'est sûr que ça ne marchera pas, parce que cette façon de parler, cette façon de penser va mettre en avant du négatif. Dans la pensée négative, il y aura cette attirance pour le négatif. Alors que, et c'est ce que je m'applique tous les jours, il y a toujours une façon positive de voir les choses. Les actions du quotidien, dans tout ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai postulé pour un travail que je n'ai pas eu, eh bien, qu'est-ce que j'en retire de ça? Ça veut dire que c'était peut-être pas le poste adapté. Ça veut dire que je peux continuer mes recherches dans d'autres secteurs. Si par exemple j'avais envie d'établir des relations avec une personne et que finalement j'ai l'impression de me faire rejeter ou alors critiquer par cette personne, au lieu de me dire que c'est la fin du monde, je peux très bien me dire mais qu'est-ce qui a pu être dérangeant dans cette relation? Qu'est-ce qui ne permettait pas qu'on puisse être ensemble? Et du coup, ça va me faire réfléchir et ça va me faire avancer pour me dire est-ce que je continue à trouver d'autres façons d'être pour pouvoir vraiment m'approcher de cette personne parce qu'elle me tient à cœur, ou alors je me dis vers quelle personne j'ai le plus d'attirance pour construire quelque chose de plus durable. Donc voilà, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un obstacle sur notre chemin, quelque chose qui nous dérange ou quelque chose même qui va bien, l'idée est de garder en tête le regard, l'angle de vision positif. Il y en a toujours, ça c'est une évidence. Une autre astuce, pensez au présent. Combien de personnes je vois parler de toute leur vie, de toutes les années qu'elles auraient pu faire comme ci, comme ça, et de tout ce qu'elles feront plus tard. Oui, c'est très bien de penser à l'avant, à l'après. Et qu'est-ce qui se passe pour le présent? Ça, c'est une nécessité absolue, je pense, de vraiment être ancré sur ce qui se passe maintenant. Penser à ce qui s'est fait, c'est une chose. En tout cas, ce qui a été fait ne pourra pas être fait, ça c'est du bon sens. Et puis, ce qui se fera demain et dans les années à venir, c'est intéressant d'avoir effectivement de quoi se projeter, d'avoir des projets pour l'avenir. Mais en attendant, l'avenir se construit aujourd'hui. Voilà, moi ce que je me dis tous les jours, c'est que je profite de chaque instant qui passe pour en profiter pleinement. La vie est précieuse, c'est pas demain qu'il vous faut vivre votre vie, parce que si vous avez ça en tête, vous vivrez juste à côté de votre... Pour vivre votre vie de façon pleine et entière, profitez de chaque instant qui se passe.
et soyez positif en vous disant que vous êtes dans un environnement que vous avez pu choisir. Donc faites des choix. À un moment donné, il n'est pas temps de penser sa vie, il est temps de la mettre en action. Donc faites ce qui vous tient à cœur et donnez-vous les moyens. Vous êtes en capacité de trouver en vous les ressources et vous les avez toutes au plus profond de vous-même. Parfois ces ressources, vous les oubliez, vous n'avez pas envie de les mettre en avant de façon inconsciente très souvent. Mais en attendant, puisez tout au fond de vous, mettre en avant qui vous êtes et vous autoriser à être qui vous êtes va permettre de transformer votre univers, de transformer le regard que vous avez sur le monde. Quand vous verrez le monde avec un regard qui sera celui avec toutes les forces qui sont à l'intérieur de vous, le monde pourra briller. C'est vraiment cette idée de effet miroir en fin de compte. Ce que vous allez transmettre au monde sera le révélateur de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Osez être une personne, vous estimez vous-même. Si vous vous estimez, vous pourrez avoir des retours positifs. Si vous n'aimez pas qui vous êtes, si vous n'aimez pas ce que vous faites, il faut changer les choses pour profiter de votre vie. Votre vie est précieuse, vous en avez qu'une. Faites en sorte qu'elle soit la plus belle possible et la plus épanouissante possible. Voilà, quelques petites astuces qui vous permettent de voir toujours les choses de façon positive et vous donnent envie de vous lever le matin. Moi, je pique ça depuis très longtemps et je vous assure que la vie a une autre allure. Que de cette façon, on voit le monde en grand et on n'a aucune inquiétude pour ce qui se passera demain parce qu'on profite de ce qui se passe pleinement aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à cette chaîne. J'ai également préparé une formation pour vous où je vous dévoile 5 piliers pour vous permettre d'avancer toujours un petit peu plus dans votre épanouissement personnel et vous libérer de tout ce poids que vous pouvez porter sur vos épaules. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.